Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est dédié justement à la découverte de cette plateforme Network, qui est une plateforme qui va constituer un des piliers de l'offre Sage pour la gestion de la facture électronique, puisque cette plateforme a reçu au mois de septembre dernier son immatriculation provisoire par la DGFiP en tant que plateforme de dématérialisation partenaire, autrement dit en tant que PDP. Alors, je me présente, je suis Mariam Letifi, je suis la responsable marketing et communication du groupe Arcane. Je suis accompagnée ce matin de Bertrand Tac, notre expert sur la facturation électronique. Hop, je continue d'accepter les personnes. Bertrand, est-ce que tu veux dire un petit mot pour te présenter? Oui, merci Mariam. Bonjour à tous. Oui, Bertrand Tac, donc je suis consultant avant-vente chez Sage autour de la solution Sage X3, expert sur les domaines négoce, finance et du sujet d'actualité qu'est la facturation électronique et aussi autour de notre nouvelle plateforme Sage Network. Comme l'a dit Mariam, nous avons été matriculés PDP provisoire avec cette plateforme et on va profiter de cet atelier, ce webinaire pour vous présenter tout ce cadre de la facturation électronique. Absolument. Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous ce matin donc pour 1 heure de présentation. Et on va détailler tout de suite l'agenda sans plus tarder. Donc, pour bien effectivement nous remettre dans le contexte, on va démarrer cette heure de présentation par un rapide rappel du contexte réglementaire autour de la facturation électronique, avant de rentrer justement plus en détail dans la compréhension de la plateforme Sage Network en termes de fonctionnalités. Et puisque la plupart des entreprises ont également des échanges au sein de l'Union européenne, on va également vous expliquer les notions de PayPal et de VIDA avant de rentrer dans une démo vidéo à travers un exemple de flux de facture qui vous montrera concrètement à quoi ressemble cette fameuse plateforme Sage Network. Alors, le mot de la fin sera pour moi et on va donc conclure sur tout l'accompagnement qu'Arcane va pouvoir vous délivrer dans le cadre de cette réforme et de la mise en place de la plateforme Sage Network. Et on aura également un petit mot de conclusion avec des actualités et des dates à retenir pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, le programme est assez dense. Moi, je vous propose de démarrer tout de suite et de laisser donc la parole à Bertrand pour démarrer cette session de présentation. Bertrand, c'est parti. Merci Mariam pour cette introduction. Je vais peut-être couper ma caméra pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de bande passante. Voilà. Donc déjà, je vais faire un bref rappel du calendrier de la réforme de la facturation électronique pour qu'on soit bien tous au même niveau. Donc on est bien d'accord, toutes les grandes entreprises, les ETI, on voit que leurs détails, leurs caractéristiques doivent être prêtes aussi bien pour la réception et l'émission pour le 1er septembre 2026 au plus tard, donc pour gérer donc la facturation électronique. Donc fini les factures papier pour les sociétés françaises soumises à la TVA, on devra passer par un format électronique et aussi y associer du e-reporting. On voyait qu'il y a marqué décembre 2026, l'État s'est autorisé aussi dans son projet de loi un petit délai au cas où il y aura des petits soucis de mise en œuvre. Il peut s'autoriser sans repasser par un projet de loi auprès de l'Assemblée, donc à ce petit décalage. Alors, les TPE et PME, donc sur la ligne du bas, donc elles seront obligées de recevoir les factures à partir du 1er septembre 2026 et elles auront une année parce qu'elles devront émettre obligatoirement les factures au format électronique à partir du 1er septembre 2027 et gérer également le e-reporting. Donc, hop, on avance. Donc les dernières infos en termes notamment de calendrier du pilote. Donc hop, il ne veut pas avancer, voilà. Donc déjà, les spécifications, donc tout ce qui concerne les différents cas d'usage de la facturation électronique ont été figés en juin 2024. À compter de décembre 2024, Sage va faire partie du petit pilote, donc ça veut dire qu'on va effectuer les premiers tests, on va valider toute cette partie immatriculation aussi en tant que PDP, et on va pouvoir, à partir de décembre 2024,
tester l'annuaire et les connexions au PPF, sachant qu'il y aura plusieurs parties dans cette phase de test auxquelles participe Sage. Sage participe étant donné qu'on représente une grande panoplie d'entreprises, que ce soit de petites, moyennes grandes entreprises. On a un écosystème également de partenaires. Ça intéresse fortement l'administration fiscale pour qu'on puisse faire cette boucle complète de flux, d'envoi, de réception, de factures et de gestion du reporting. À compter de juin 2027, concernant Sage, c'est là où on va vraiment effectuer les tests grandeur nature plus lourds, plus importants et les différents cas d'usage. À partir de novembre 2025, c'est l'histoire de la PDP. Donc Sage va pouvoir éprouver cette PDP Sage Network et on sera donc dans ce cadre-là grand pilote avec cette PDP et on va pouvoir continuer les tests en étant ce qu'on appelle chef de file, voilà, leader dans ces échanges et dans ces tests. Et bien entendu, on vise septembre 2026 pour gérer les flux de facturation électronique pour les différentes entreprises. Même une petite entreprise peut être prête, aussi bien en émission et en réception, compter du 1er septembre 2026. Voilà. Qu'en est-il du calendrier d'immatriculation, justement? Voilà, le calendrier d'immatriculation concernant les PDP, il faut savoir que Sage a reçu l'immatriculation, donc une immatriculation qu'on appelle provisoire. Ce sont toutes les PDP, de toute façon, c'est pas que Sage, mais toutes les PDP qui ont été immatriculées sont provisoires. Donc nous, on fait partie de cette liste et ça, on est très heureux de ça. Et donc, on va avoir toute une partie de tests à faire, de pouvoir remettre des cahiers techniques, etc., pour être à un moment donné agrémenté PDP. Donc à partir d'avril 2025, on va remettre des tests techniques à la DGFiP pour viser l'immatriculation définitive sous la houlette de la DGFiP à compter de une visée de juin 2025. Voire il y a juin 2026 également en délai maximal pour notamment aussi avoir la certification InfoCert. Il faut savoir qu'à X3 on est déjà immatriculé InfoCert, mais dans ce cadre de la PDP, il faudra également l'obtenir. Voilà pour cette partie. Alors, je voulais faire un bref rappel autour de la PDP. Et qu'est-ce que ça va apporter pour vous, Sage, en tant que PDP? Déjà, on va devoir assurer, en tant que PDP, une interopérabilité. Alors là, c'est plutôt général. Toutes les PDP devront assurer une interopérabilité entre le PPF et PDP. Ça veut dire que vous pouvez très bien décider un jour de commencer avec le PPF, voir que ça ne vous suffit pas en termes de service. Vous pouvez choisir une PDP, vous retenez tel ou tel PDP et ensuite vous pouvez même en cours de vie changer de PDP si besoin est. Les PDP sont soumises, bien entendu, à certification pour l'administration fiscale et à des normes de sécurité, notamment SecNumCloud. Donc, les certifications, c'est vérifier qu'elle répond bien aux obligations légales qui est demandées dans le cahier des charges, qu'il n'y a pas de dérobade. En cours de route, elles seront homologuées et certifiées régulièrement, je crois, dans un délai maximal des 3 ans. Il y aura 3 formats obligatoires dans le cadre de des échanges de factures électroniques. Donc le format UNCEFAX C2I, le format FactureX qui est un mix de data et de PDF, et le format UBL. Il faut savoir que le format UBL pour nos solutions Sage, toutes les solutions Sage, ça sera le format commun, ce qui va simplifier aussi nos échanges de solutions Sage à solutions Sage. Donc ça va permettre aussi la PDP d'affranchir un petit peu le PPF parce que la PDP peut offrir des services complémentaires. C'est aussi un allié pour la PPF d'avoir de différentes PDP pour notamment quelque peu diminuer un petit peu le flux de data quand il y a des conversions, des choses comme ça, de fichiers à effectuer. Les PDP pourront se charger de ce genre de services donc, et de réduire un petit peu les flux vers le PPF. Le PPF, demain, vous mesurez les enjeux, il va recueillir tous les flux de facturation de toutes les entreprises françaises soumises à la TVA. Vous imaginez la volumétrie que ça représente. Le PPF va remplacer demain, pour ceux qui utilisent déjà Chorus Pro, la plateforme du moment d'échange avec l'administration publique. Donc Chorus Pro migrera progressivement vers le PPF.
et une PDP à terme aussi pour mettre à jour l'annuaire électronique. Sur le PPF, il va y avoir un annuaire centralisé qui va permettre de le consulter pour savoir telle entreprise, si elle a fait le choix du PPF, de tel ou tel PDP, pour pouvoir aiguiller les flux de facturation électronique. Donc en tant que PDP, si vous, client, vous créez une nouvelle structure, eh bien, on pourra mettre à jour l'annuaire public avec ces nouvelles données. Alors, concernant nous, Sage, déjà, on est OD avec nos différentes solutions, d'ores et déjà. Donc, ça permet notamment, en tant qu'OD, de pouvoir recevoir et envoyer les flux de factures vers le PPF, en tant qu'OD. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir émettre des factures de vente vers le PPF et on va pouvoir se connecter au PPF pour recevoir les factures d'achat. On va pouvoir gérer tous ces différents flux, mesurer les statuts et on pourra aussi effectuer la mise à jour, la gestion des 4 statuts obligatoires. Le statut déposé, qui est plutôt un statut qui est transmis automatiquement, le statut refusé, donc en cas de refus, pardon, hop, je vais avancer avec la molette de la souris, le statut encaissé et le statut rejeté. Voilà. En tant qu'OD, il faudra également effectuer le e-reporting. Donc, on fera plutôt un e-reporting, on va dire basique, de premier niveau. Et bien sûr, on aura lire l'annuaire public pour vérifier les flux de routage des différentes entreprises. Donc notre proposition de valeur autour de la PDP, déjà, c'est toute la partie simplicité pour pouvoir notamment gérer l'interopérabilité donc entre la plateforme, le PPF et les différentes entreprises, les flux et systèmes de gestion des différentes entreprises. C'est également la rapidité avec la PDP. Donc, comme on sera intégré nativement avec la PDP, ça sera une garantie de mise en œuvre assez rapide et un délai d'acheminement des factures et de réception des informations en retour, dont la fluidité de la PDP. C'est aussi assurer donc la fiabilité. Nous, Sage, en tant qu'éditeur, on a une certaine expertise, notamment depuis plus de 40 ans de mise en œuvre et de mise à disposition de logiciels, de solutions sur le marché. On sera vous accompagner et d'assurer cette conformité légale. La PDP va aussi permettre de s'étendre à l'international. C'est un enjeu important, notamment avec la solution Sage X3. On va assurer cette conformité légale sur l'ensemble de l'Europe dans un premier temps. On verra tout à l'heure avec le projet VIDA et même au-delà à l'international. Sage Network, sachez que c'est la plateforme qui est internationale de Sage et qui va permettre d'échanger des flux pour toutes les solutions Sage. Il y a une notion aussi d'interopérabilité, donc notamment on va se connecter au réseau PayPal. Sage Network se connectera à ce réseau et permettra notamment d'offrir des services additionnels, tant au niveau des ETI ou des moyennes entreprises. Et c'est vrai qu'en termes d'interopérabilité, on est le seul éditeur qui propose également une solution PDP. Vous avez d'autres acteurs du marché, Microsoft, SAP, Oracle, eux ne sont pas PDP pour l'instant, n'ont pas déposé de candidature à ce sujet. Donc voilà, tout cet aspect de Sage Network, il faut voir cette plateforme digitalisée qui est vraiment donc qui a des enjeux très importants pour Sage. Donc bien entendu, Sage va vous accompagne et vous accompagne d'ores et déjà, notamment par des outils ou des services déjà opérationnels, notamment avec Data Clean et Control. Dans Sage X3, on vous a mis à disposition depuis la release 2024 R1, donc cet outil Data Clean et Control, qui va vous permettre de préparer votre base de données tiers à être conforme pour pouvoir recueillir la facturation électronique. Il faut bien entendu, pour que les flux fonctionnent en automatique, éviter toutes les ressaisies manuelles ou les retraitements manuels. Il faut que votre base tiers soit propre, qu'elle soit correctement renseignée avec les informations de TVA, les informations de SIRET, de sirène, les adresses pour correctement identifier chacun de vos tiers.
et ceci donc sans doublon, bien entendu, hein, parce que si vous avez des doublons dans votre basse-tière, comprenez bien que quand on va recevoir, les outils vont recevoir une facture, ils vont aller accéder à la basse-tière de X3, et si vous avez un numéro de SIRET ou un numéro d'ITVA qui est en double, ben, le système ne sera pas déterminé par défaut le bon tiers, donc ça sera à vous d'aller le renseigner. Donc vous imaginez les traitements manuels à terme, c'est pas l'objet de la facturation électronique, hein. Je le rappelle, la facturation électronique à terme, c'est pour pouvoir donc faciliter donc la remontée d'informations concernant la TVA, et à terme l'administration fiscale souhaite pré-remplir la déclaration de TVA. Donc, on a aussi, donc, dans le cadre de la digitalisation des achats, donc des outils de démat, notamment de la solution Sage Udoc, qui vous permet déjà de vous mettre en œuvre dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, de vous organiser pour recueillir les factures à un endroit ou de façon organisée, de revoir vos processus de gestion de ces factures, de voir également et d'analyser si tous vos flux de factures sont convenablement paramétrés. Votre TVA, c'est important la TVA, je disais juste avant, donc il faut bien entendu que votre paramétrage de TVA soit effectif. Et sachez également que pour la partie e-reporting, remontée d'informations vers l'administration fiscale, on va s'appuyer également sur le traitement de déclaration de TVA. Donc s'il y a des manquements au niveau de cette déclaration de TVA aujourd'hui, ben, vous comprenez que demain, ils sont toujours présents. Vous aurez des écarts entre ce que l'administration fiscale pourra constater en termes de TVA concernant votre entreprise et ce que vous remontrez. Donc il y aura des justifications à apporter. Et puis à partir d'un moment donné, qui dit justification, c'est du travail complémentaire. Et puis après, ça peut être, si l'État ou l'administration fiscale a un doute, un audit fiscal qui pourrait être déclenché. Voilà, tous ces éléments de digitalisation sont importants et préparent justement à la réforme de la facturation électronique. Et puis l'autre aspect, c'est aussi le cloud, hein. Le cloud, c'est un environnement donc hébergé, hein, qui va faciliter l'accès aux mises à jour. C'est pas vous qui faites les mises à jour, c'est fait par les équipes de gestion cloud, hein, en accord avec vous, bien entendu. Ça assure aussi un niveau de sécurité maximal, hein. Dans le cloud, on est obligé de répondre à des normes de sécurité très très fortes. Il y a des outils en plus dédiés dans le cloud pour voir les éventuelles failles ou intrusions ou attaques qu'on pourrait déceler, hein. Et bien entendu, avec le cloud, ça vous facilite, hein, toute cette conformité, notamment pour viser la mise en œuvre de la facturation électronique. L'autre aspect, c'est la roadmap autour de Sage Network. Donc, c'est une roadmap assez étoffée et vous voyez tous les enjeux qu'on va pouvoir vous proposer autour de Sage Network. Donc, notamment en haut, c'est toute la partie e-invoicing, hein, avec la connexion vers Sage Network. Donc, on va offrir cette connexion de solution Sage à solution Sage pour la fin de l'année, hein, pour émettre et envoyer donc des factures. Après, on sera plutôt sur la ligne d'en haut, hein. Si je reste sur la ligne d'en haut, on sera inter-PDP, donc entre les différentes PDP, on va s'ouvrir vers les autres, hein. Et à partir donc du trimestre, du troisième, quatrième trimestre, enfin c'est Q3, c'est le deuxième trimestre et troisième trimestre de l'année civile. La fiscale year, c'est l'année fiscale de Sage, hein, qui court du 1er octobre au 30 septembre. Donc on aura donc l'accès à l'annuaire et on sera pilote autour du PPF. On pourra gérer les flux B2J. Et donc la visée, c'est 1er septembre 2026, hein, d'assurer toute la partie invoicing et reporting des différentes entreprises. Mais ça ne s'arrêtera pas là. On vise également la digitalisation des flux, hein, de facturation, tant à l'Europe qu'à l'international. Donc Sage Network, en parallèle, va nous accompagner, sera donc la plateforme qui permettra notamment de gérer donc les flux de facturation, donc les flux facturation clients, donc pour la gestion des statuts, avoir la vue, on le verra après, donc des factures qui seront déposées, pouvoir assurer la connexion vers le PPF et ultérieurement vers les PDP. Également les flux donc d'achat, hein, d'API automation comme on les appelle, pour pouvoir récupérer donc des factures.
Il y aura à terme aussi un nouveau service qui sera déployé avec Sage AI autour donc, de l'autorisation des factures à venir dans quelques temps. Et puis toute la gestion donc, des éléments qu'on pourra mettre à disposition des fournisseurs avec le portail. Hein. Il y aura le portail client, il y aura le portail fournisseur, vous le verrez après. Donc autour de l'outil de Sage Connect, hein, qui permettra donc en résumé d'assurer la communication entre le PPF et les différentes entreprises et ainsi d'avoir la vue des différents flux de facturation. Sage Network permettra aussi d'offrir de nouveaux services autour notamment de RSE avec Sagers, des services autour du reporting, ce qu'on appelle les AI APPS et également l'ouverture vers la connexion vers de nouvelles applications, des applications tierces, étant donné qu'on aura des API qui permettront de se connecter donc vers une marketplace beaucoup plus large de solutions. Tout ceci, c'est dans l'idée de digitaliser le plus possible les flux des différentes entreprises et des différentes solutions de nos clients. Donc, bien entendu, hein, cette timeline, c'est une roadmap. Hein, elle peut évoluer en fonction des aléas. Alors, Sage Network, c'est une solution, donc plateforme dématérialisée hein, et digitalisée de Sage qui va permettre d'offrir différents rôles, hein, différents services. Déjà, en résumé, quand on est OD, donc aujourd'hui, on est d'ores et déjà OD, hein, ça permet d'offrir la connexion vers le PPF, donc pour pouvoir envoyer et recevoir les factures vers le PPF et de gérer les statuts obligatoires, comme je disais tout à l'heure, et le e-reporting. Donc ce canal de communication, il est présent dans cette partie OD et il n'est pas soumis à tarification complémentaire, il est compris dans votre maintenance. Ça, c'est un point important qui vous rassure. L'autre aspect, c'est que en tant que Sage Network, on est aujourd'hui immatriculé donc provisoire PDP, hein, donc ce qui permet d'à partir de différentes solutions Sage hein, qui sont conformes, hein, bien entendu, il faut bien entendu que vos solutions soient mises à jour, soit dans les releases qui supportent les fonctionnalités de la facturation électronique, qu'on puisse avec les PDP envoyer soit vers le PPF, soit vers d'autres PDP, donc les flux de facturation en fonction de vos contraintes et des souhaits de votre écosystème client et fournisseur. On va pouvoir aussi offrir des services complémentaires, notamment sur la connexion aux banques, des services qui vont permettre de vérifier par exemple que le RIB de vos tiers sont correctement renseignés, d'une éventuelle solvabilité. On va aussi avoir le portail client et fournisseur qui va permettre notamment d'avoir la vue pour un tiers des différents flux d'achat, par exemple, ses commandes, les livraisons, réceptions, la facturation, etc. etc. Hein. Donc, on va pouvoir pousser de l'information à ses clients et ses fournisseurs sur un portail donc qui sera décroché un petit peu d'X3, mais c'est le push d'information et ça permet au moins à ses clients fournisseurs de voir et de mieux mesurer les flux avec vous hein, et ne pas leur donner un accès direct à la connexion vers la solution X3 notamment. On va aussi offrir des services pour nos experts comptables. Vous savez qu'on a des solutions d'experts comptables, hein, des solutions accountant, qui permettent donc aux comptables d'accéder à la gestion de la comptabilité de leurs clients. On a également, grâce à Sage Network, cette possibilité de s'ouvrir vers la communauté de développeurs en offrant des API de connexion. Et c'est vraiment dans l'air du temps maintenant de ne plus avoir de langage propriétaire, mais bien open source et ouvert à la communauté de développeurs pour faciliter donc la mise en œuvre de flux inter-solutions, inter-entreprises. Et demain aussi, il y a le grand chantier, on en voit déjà des exemples autour de Sage Copilot par l'intelligence artificielle, où on va pouvoir venir greffer, faire appel à cette brique pour notamment aider vous, utilisateurs, au quotidien,
pour vous permettre notamment de vous assister dans votre tâche au quotidien sur d'éventuels travaux effectués, des indicateurs, des alertes. Et c'est là toute l'intelligence que pourra proposer Sage Copilot. Donc, concernant la facture électronique X3, voici la roadmap. Je ne veux pas m'étendre et détailler cette roadmap, c'est surtout pour vous montrer qu'avec Sage X3, on n'est pas, la facture électronique, ce n'est pas que la France, c'est aussi d'autres pays. Il y a la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, le Portugal et l'Espagne notamment, pour lesquels on effectue des travaux, sachant que le sujet le plus urgent, c'est l'Allemagne, avec un démarrage à compter de janvier 2025, et ça passera bien entendu par la solution Sage Connect, qui va permettre de gérer les flux et le format associé donc, à la législation allemande. Donc voilà un petit peu les différentes caractéristiques pour chaque législation. Et vous voyez que c'est un chantier quand même international. Il n'y a pas que l'État français qui est intéressé par ce chantier, ce sont les États européens et aussi à l'international. Donc, c'est une bonne transition, l'international, parce que je vais vous parler comme ça du projet PayPal, le projet VIDA. Donc, le projet PayPal, enfin le réseau PayPal, voici son sigle. Alors, c'est quoi PayPal? Ça signifie Pan-European Public Procurement Online. Donc, traduit en français, c'est-à-dire marché public pan-européen en ligne. Donc, ça a été initialement créé en 2008 sous l'impulsion de l'Union européenne. Et le but, c'est de résoudre les problèmes d'interopérabilité dans les marchés publics électroniques européens. Donc, en permettant notamment de véhiculer les différents flux, les flux d'achat, si on peut dire, sous forme de documents structurés. Et notamment, donc ça peut être les commandes, les réceptions, mais c'est surtout les factures électroniques. Donc, dans le cadre d'un format bien dédié, qui est le format PayPal BIS, Business Interoperability Specification. C'est un format, donc UBL, qui garantit que les informations échangées sont bien interprétées et de façon unique, et qu'il n'y a pas de, comment dire, que les règles sont bien figées et qu'il n'y a pas d'erreur possible. Donc ce réseau PayPal assure l'interopérabilité entre plusieurs opérateurs et relie chacun des opérateurs. Donc l'avantage en se connectant à ce réseau PayPal, c'est qu'aujourd'hui, il y a 72 PDP qui sont candidates, en France notamment. Donc vous imaginez que en tant que PDP, il faudrait faire ces 72 connexions si on ne passait pas par PayPal. Mais grâce à PayPal, on va pouvoir demander un access point, un point d'accès. Et ainsi, donc, chaque opérateur, chaque entreprise pourra se connecter à PayPal en demandant son access point et ainsi pouvoir véhiculer, récupérer les flux notamment de facturation électronique. Donc, vous mesurez bien l'enjeu. On n'aura plus qu'un point de connexion à faire autour de PayPal et non pas donc d'assurer l'exhaustivité des points de connexion assurés aux différentes PDP. Donc PayPal, voilà, voyez-le un petit peu comme une autoroute, ces grandes flèches vertes, avec les PDP qui se connectent. Donc on va demander ici, avec Sage Network, de se connecter, par un access point, un point d'accès. Une fois connecté à PayPal, il suffit qu'une autre entreprise se connecte également et voyez cette flèche bleue qui va permettre de la PDP 1, donc Sage Network par exemple, d'envoyer à la PDP 2 ou 3 en fonction du destinataire. Donc chaque PDP, bien entendu, peut avoir plusieurs entreprises. Donc entreprise A envoie entreprise P, par exemple, en passant ainsi par PayPal. Et donc voilà, vous voyez tout de suite l'enjeu de ce réseau au niveau de l'Europe pour véhiculer tous les flux de facturation. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 80% des PDP qui indiquent vouloir utiliser PayPal pour justement, grâce à cet intérêt, de créer qu'une seule connexion pour pouvoir dialoguer avec l'ensemble des points d'accès. Je leur compare aussi, voilà, c'est un peu comme des bretelles d'autoroute. Voilà, une bretelle pour entrer, une bretelle pour sortie, et chacun demande sa bretelle, son point d'accès pour échanger.
Il y a également le projet VIDA. Donc le projet VIDA, c'est VAT in the Digital Edge de la Commission européenne. Donc ce projet, il vise à améliorer la collecte des recettes pour les États membres, mais tout en aidant les entreprises dans la simplification de leurs obligations donc de déclaration en matière de TVA. Donc c'est bien dans le cadre de la modernisation de ces obligations que ce projet est mis en œuvre. Il y a 20 milliards d'euros espérés voilà, de récupération d'argent notamment. C'est également clarifier toutes les règles en matière de TVA, d'e-commerce, de marketplace, pour bien entendu maîtriser ces flux de TVA qui ne seraient pas correctement déclarés, hein, et donc d'avoir un enregistrement unique à la TVA au sein de l'Union européenne pour mieux gérer les mécanismes de gestion de TVA, l'auto-liquidation de la TVA, etc., etc. C'est également simplifier les obligations d'enregistrement de TVA avec ce mécanisme, hein, donc notamment pour la France, hein, donc ça sera utilisé également pour la France à terme. Il faut savoir que ce projet VIDA vise toute la partie invoicing et reporting pour 2030 avec une harmonisation des régimes nationaux donc pour 2035. Bon, voilà, c'est les dates qui sont prévues aujourd'hui, qui évolueront peut-être à terme, mais voilà la visée en termes de calendrier. Donc maintenant, je vais passer la main à toi, Mariam. Oui, Si tu merci veux bien. beaucoup Bertrand. Merci pour cette illustration de ce qui sera bientôt possible de faire avec cette plateforme Sage Network. Alors maintenant, justement, en attendant son déploiement, puisque je rappelle que Sage Network n'est pas encore commercialisé, eh bien, que faire pour être prêt pour cette facture électronique? Donc, on va voir ensemble que le calendrier que nous vous avions présenté en tout début de session, eh bien, c'est un qui s'anticipe et justement, on va voir comment Arcane va pouvoir vous y aider. Alors, on l'a dit, Sage Network va devenir un outil indispensable pour la facture électronique et pour que justement tout soit prêt pour 2026, les entreprises doivent se préparer et anticiper dès aujourd'hui. Alors, avec Sage, on a identifié 4 grands chantiers pour les entreprises sur lesquels on va revenir un par un. Alors, les 3 premiers, c'est la mise à jour de vos process, la vérification de vos données, et l'audit de conformité de vos solutions. Quand ces 3 chantiers sont réalisés, il ne vous restera plus que le dernier, à savoir le choix d'une plateforme PDP ou PPF. Donc ça, c'est ce qu'on va voir justement slide par slide. Si on avance un petit peu, au niveau justement des process, Arcane va pouvoir vous accompagner à travers son équipe dédiée qui dispose de 2 socles de connaissances indispensables. Le premier socle, c'est la connaissance et l'expertise autour de l'ERP CEDIX3 que vous nous connaissez, et en particulier notre expertise dans le paramétrage des fonctionnalités comptables et financières de l'ERP. Ça, c'est le premier socle. Le second, c'est bien entendu notre connaissance de cette réforme de la facture électronique et des différents acteurs qui vont être impliqués dans cette réforme. Alors bien évidemment, notre équipe, elle ne travaille pas seule. Elle s'appuie en premier lieu sur notre partenariat avec les équipes Sage pour vous accompagner. Et elle dispose également d'un réseau de conseils vers qui nous pouvons vous orienter selon les problématiques rencontrées. Si on avance encore et que l'on traduit cela de manière un peu plus concrète, l'impact sur vos process va se faire sur plusieurs niveaux qui sont décrits en détail dans un document qui a été publié par la DGFiP et que vous pourrez retrouver en ligne, qui est le dossier de spécification externe de la facture électronique. Donc, c'est un document assez conséquent dans lequel, pour faire simple, 36 cas d'usage sont classés en grandes catégories qui correspondent chacune à une étape dans le cycle de facturation électronique. Alors, on le voit sur cette slide, parmi ces grandes catégories, il peut s'agir de multicommandes, multilivraisons, de factures déjà payées, à payer ou partiellement prises en charge, de frais payés par des collaborateurs, etc., etc. Et si on en revient à notre idée de premier chantier autour des process, vous vous doutez bien que ces 36 cas d'usage, non, il faut rester sur l'autre slide. Vous vous doutez bien donc que ces 36 cas d'usage
qui sont décrits dans ce document vont nécessiter du paramétrage dans votre ERP 7X3. Alors, il s'agit d'un sujet qui est relativement simple, que vous pourrez soit gérer en autonomie, soit justement faire appel à nos équipes pour vous aider à lister les cas d'usage qui vous concernent et mettre en place la bonne méthodologie pour mettre à jour et paramétrer vos processus de facturation. Quoi qu'il en soit, c'est un document qui est essentiel et qui doit vous aider à préparer la mise en œuvre de la facture électronique dans votre entreprise. Donc, bien évidemment, je vous recommande de consulter ce document, encore une fois, pour pouvoir anticiper, puisque c'est le maître mot dans le cadre de cette préparation à cette réforme. Là, si on avance à la slide suivante, le second chantier, c'est la data. Autrement dit, la donnée qui est un enjeu clé essentiel pour la facture électronique. Bertrand vous en a parlé tout à l'heure. Avoir une donnée propre et fiable, c'est tout simplement un prérequis pour pouvoir échanger avec le portail public de facturation. Vous allez avoir besoin de renseigner les bons numéros de sirène, les bons numéros de sirette, les bonnes adresses de facturation, les bons interlocuteurs, etc. Donc en anticipation, et puis ensuite à compter de l'application de la réforme, il va devenir absolument nécessaire et impératif de maintenir la qualité de votre ou de vos bases tiers. Et pour cela, Bertrand en a parlé également tout à l'heure, on a un outil qui existe déjà, qui est proposé par Sage et qui vient s'intégrer nativement à votre ERP Sage X3. C'est le module Data Clean and Control qui va vous permettre de fiabiliser vos données de facturation, d'unifier et de dédoublonner vos bases. Donc, c'est un outil qui est très simple à prendre en main et que vous pourrez utiliser là encore en autonomie, ou bien si le besoin s'en faisait ressentir, on pourrait également mettre en place une formation pour vos utilisateurs ou vous aider à régler les éventuelles anomalies qui seraient détectées par cet outil DCC. Là encore, cela fait partie de l'accompagnement que Arcane peut vous proposer. Le troisième chantier, c'est celui de la conformité. Si tu veux bien avancer d'une slide. Cette fois, l'accompagnement d'Arcane va consister à vous aider à évaluer la conformité de votre solution, c'est-à-dire à vous assurer tout simplement que votre version de l'ERP répond bien aux dernières exigences réglementaires ou bien s'il vous faudra au contraire monter de version. Alors, le rôle d'Arcane, au-delà de ce qui est écrit sur cette slide, c'est justement de vous aider à définir votre système d'information cible, en incluant également les montées de version de vos autres applications, de manière à pouvoir accueillir sans bug les dernières fonctionnalités qui vont être fournies par l'éditeur et également pouvoir intégrer les nouvelles fonctionnalités qui vont être indispensables aux trois processus qui sous-tendent la réforme, qui sont le e-invoicing entrant, le e-invoicing sortant et le e-reporting. Si je m'arrête 2 secondes sur cette notion de e-reporting, c'est une démarche qui sera également rendue obligatoire au même titre que la facturation électronique et qui va consister pour vous à déclarer toutes les ventes qui ne sont pas couvertes par de la TVA classique ou exonérées de TVA et également à reporter donc toutes vos ventes à l'international qui ne passeront pas par le PPF, puisque je rappelle que cette réforme, elle vise justement à aller chercher cette TVA qui est non déclarée et justement ces deux dispositifs e-invoicing et e-reporting visent à récupérer pour l'État en tous les cas le maximum de TVA. Donc, on en a fini donc, sur ce troisième chantier. Donc, si vous avez réalisé ces 3 premiers chantiers, si vous avez listé vos cas d'usage, que vos process sont à jour, si on peut avancer d'une slide, s'il te plaît. Si vos bases tiers, effectivement, sont fiables aujourd'hui et que votre ERP est conforme, donc vous avez réalisé ces 3 chantiers, eh bien, il ne vous reste plus qu'à choisir votre plateforme de facturation et faire un choix entre la PPF qui est gratuite, mais qui n'offrira pas de service additionnel à valeur, ou une PDP du marché dont Sage Network que nous avons vu aujourd'hui fait partie. Alors l'idée ici pour Arcane, c'est tout simplement de pouvoir vous apporter du conseil, justement pour évaluer l'intérêt soit d'utiliser la PPF, soit d'utiliser une ou plusieurs PDP, de veiller également à la formation de vos collaborateurs comptables, de vous encourager également, puisque c'est très important, à échanger avec votre expert comptable en direct, qui pourra aussi vous conseiller, et puis de connaître et d'être à jour sur l'ensemble des publications de l'administration fiscale qui vous donnent des repères essentiels
sur cette réforme de la facturation électronique. Voilà, donc pour terminer et conclure sur cette partie, donc parmi les participants ici à cette session, donc beaucoup sont déjà clients d'Arcane, mais je rappelle que Arcane justement propose un service qui s'appelle Magix 3 et qui vous permet de bénéficier d'une montée de version par an vers une release 1 ou une release 2 de l'année en cours pour un budget maîtrisé au forfait. Alors justement, avec tout ce qu'on vient de dire sur les chantiers à mettre en place pour la facture électronique, on comprend vite l'intérêt d'un tel service qui va vous permettre de maintenir à jour votre ERP sur le long terme. Slide suivante. Donc l'avantage effectivement pour ces clients Magix 3 qui bénéficient des montées de version plus régulières, donc une fois par an, c'est de pouvoir s'appuyer sur un planning de déploiement qui sera maîtrisé en 3 semaines avec un certain nombre de services qui vont être inclus dans la prestation et qui sont listés sur la slide suivante, que je ne vais pas décrire les uns après les autres parce que ce serait trop long à énumérer. Mais si on devait retenir une chose de ce service Magix 3 dont je vous parle ici en conclusion, c'est que c'est un service dont le budget est maîtrisé au forfait et qui vous permet de monter de version une fois par an, c'est-à-dire de rester en conformité avec les différentes réformes réglementaires que l'administration fiscale peut imposer au fil des ans aux entreprises. C'est un avantage donc indéniable. J'en ai donc terminé sur cette partie autour de l'accompagnement d'Arcane. J'espère avoir été la plus claire possible. Avant de passer à l'agenda et aux dates importantes à retenir côté Arcane et côté Sedge, j'aimerais que l'on puisse passer aux questions-réponses. On ne va pas faire tout de suite l'agenda, Bertrand. On va peut-être déjà prendre quelques questions. Et j'en vois une première au niveau de la conversation. La première, c'est de savoir s'il y a une notion de licence et ou de nombre d'utilisateurs associés à Sedge Network. Y a-t-il une part de maintenance supplémentaire pour la solution ou est-ce inclus dans la maintenance globale Sedge V12? Donc la partie connexion, communication de Sage Connect, ce service qui permet de communiquer avec le PPF en tant que codé, est compris, tous les services associés dans ce cadre-là sont compris dans la maintenance de votre solution Sage X3. Donc, c'est-à-dire, je réénumère les services. Donc, c'est la réception des factures depuis le portail public de facturation, l'émission de factures vers le PPF, la gestion des cas de statut obligatoires, le e-reporting et la consultation de l'annuaire public. Donc, tout ceci est compris dans votre maintenance, donc pour assurer donc l'obligation légale de gestion de la facturation électronique. Très bien. C'était là, oui. Il y avait une autre question dedans, je ne me rappelle plus du coup. Est-ce qu'il y a une notion de licence ou de nombre d'utilisateurs associés à Sedge Network? Là, c'est une question qui est plus en lien avec la commercialisation de la solution. Alors, on reviendra vers vous prochainement, fin octobre, début novembre. Il va y avoir des annonces autour de la tarification de Sage Network. Okay. Alors, il y a eu des questions également en fil de présentation auxquelles j'ai essayé de répondre. J'espère avoir répondu le plus clairement possible. On nous a demandé notamment la différence entre PPF et PDP. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion et également expliquer la notion d'OD? D'accord. Alors, PPF, c'est le portail public de facturation. Donc aujourd'hui, vous en avez un. Il existe déjà, mais il est plus réduit. Il est uniquement pour les flux B2G, donc les flux d'échange de facturation pour l'administration fiscale. Donc c'est la plateforme Chorus Pro. Donc tous ceux qui travaillent, toutes les entreprises qui travaillent avec l'administration fiscale doivent d'ores et déjà envoyer leurs factures de façon dématérialisée, donc par EDI on dit souvent. Donc ce portail Chorus Pro demain, il va être remplacé par le portail public de facturation avec une volumétrie beaucoup plus importante parce que demain le portail public de facturation, le PPF, va gérer l'ensemble des factures de toutes les entreprises françaises soumises à la TVA. Et Chorus Pro donc va mourir de sa belle mort.
Donc le PPF va héberger un annuaire centralisé de toutes les entreprises, avec notamment donc, le référencement des entreprises et leur souhait de dire je passe par le PPF ou je passe par tel ou tel PDP. Donc voilà, ça c'est ce qui va permettre notamment aux différentes solutions de se connecter à l'annuaire central pour voir où il faut envoyer les flux de facturation. Voilà, le PPF a une obligation, offre, c'est un service donc du coup qui est entre guillemets gratuit. Il va permettre de stocker les factures pendant 10 ans. Donc, voilà côté PPF, et il y aura aussi une vue sur ce PPF, donc des statuts des factures. On pourrait éventuellement, dans un cas dégradé, aller mettre à jour les factures, le statut des factures manuellement sur le PPF. C'est tout moi ce qui est prévu. Alors, en tant que PDP, ces services vont s'élargir. Donc le PDP va permettre notamment d'autres services selon chaque PDP. Chaque entreprise qui s'est portée candidat pour être PDP aura ses services complémentaires qui lui sont propres. Donc ça pourrait être des conversions de fichiers de tel ou tel format, de pouvoir recueillir des données d'une autre application pour pouvoir notamment échanger des flux de facturation électronique, de pouvoir gérer du reporting, de pouvoir gérer peut-être de la valeur probante, et nous c'est ce qu'on prévoit avec Sage Network au-delà des 10 ans, pour ainsi avoir un point de stockage qui est commun dans le cadre de l'entreprise. C'est d'avoir des services complémentaires autour des AI APPS, de pouvoir exploiter la data pour vous faciliter le travail au quotidien. Ça fera partie de Sage Network, de se connecter à différentes autres entités, les banques, de mettre à disposition des data autour du portail client et fournisseur. Bertrand, on a d'autres questions qui sont arrivées par la conversation. Jean-Marc Désier nous demande si le rapprochement de factures fournisseurs sera disponible en 7x3V12 on-premise. Alors, le rapprochement de factures fournisseurs avec la facturation électronique. Alors, il va y avoir, donc, que ce soit on-premise ou en cloud, c'est les mêmes fonctionnalités. Il va y avoir une fonction qui va être ajoutée, donc c'est le SAS d'import de la facture, quand on parle des factures fournisseurs, qui va permettre d'intégrer dans X3 la facture fournisseur. Donc, ce SAS permet déjà de faire un mapping, de savoir la facture quand elle arrive, vers quelle société, quel code société, par exemple, si je parle technique X3, il va falloir rentrer la facture, d'avoir une vue du mapping des données, notamment sur quel type de facture il faut l'envoyer, vers quel fournisseur. Il faudra à ce moment-là donc valider cette facture pour pouvoir l'envoyer en création en facture d'achat ou en facture tiers fournisseur. Ce qui est prévu dans un premier temps, aujourd'hui, c'est que la facture va être créée avec une ligne générique. Et ça sera à vous ensuite, aux utilisateurs, d'aller compléter le flux de détails de la facture. Alors, s'il y a un numéro de commande qui sera présent sur la facture, il sera récupéré, mais ça va être prévu dans les roadmaps ultérieurs de pouvoir faire ce rapprochement avec les flux de commande-réception. Alors, j'ai trois autres questions, donc on va essayer d'y répondre un peu plus vite. Sage Connect est donc différent de Sage Network. Quelle est la différence entre Sage Connect et Sage Network? C'est une bonne question. Oui. Alors, Sage Network, c'est la PDP, c'est l'ensemble de l'enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, de cette plateforme, il y a différents services. Et Sage Connect, c'est le service de gestion des flux de facturation. Oui. Service ou solution ou application. Voilà. Oui. Il y a encore d'autres services dans Sage Network qu'on n'a pas forcément eu le temps de présenter, mais on aura l'occasion dans d'autres supports de communication. Le module d'audit est-il déjà installé sur X3? Le module d'audit. Alors, qu'est-ce que vous entendez par audit? Alors, il y a l'audit trail, mais c'est l'audit dans le cadre de la facturation électronique? Je ne sais pas, peut-être que Monsieur Swarkbarg, peut-être si vous souhaitez ajouter des précisions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Si vous êtes toujours connecté. Autrement, on a une autre question de Corinne Auboin qui nous demande si nous aurons un numéro d'identification spécial.
J'imagine en tant qu'entreprise. Non, non, en tant qu'entreprise, enfin, vous allez être déclaré au niveau de l'annuaire centralisé, et c'est grâce à cet annuaire qu'on pourra véhiculer et savoir le routage. Donc, je ne sais pas si c'est ce numéro, mais vous serez immatriculé et vous serez en tant qu'entreprise au niveau de l'annuaire. Donc, vous serez référencé dans cet annuaire, mais il n'y a pas d'immatriculation PDP à avoir pour autant, si c'est ça. D'accord. Est-ce qu'éventuellement Monsieur Swartberg souhaite ouvrir son micro pour nous apporter des précisions sur sa question? Alors, je ne sais pas si l'audit, on pourra entendre aussi par le module data, DCC, Data Clean and Control, qui est l'audit de la Bastière peut-être, qui est disponible depuis la release 2024 R1. D'accord. A priori, je ne vois pas d'autres questions. J'avais quand même une question sur laquelle je n'étais pas sûre de ma réponse. Ah oui, oui, mais enfin, je suis quand même quasiment sûre de ma réponse. On nous demandait un peu plus haut si Sage Network était compatible avec des versions Sage X3 V12 on-premise. Et j'ai répondu oui, bien évidemment. Oui, alors, mais pour la facturation électronique, c'est bien V12 2024 avec la release 2024 R1 pour avoir des fonctions de standard de facturation électronique. Et alors, d'autres questions s'ajoutent. Vous avez parlé de FRP 1000, est-ce un prérequis? Non, non, pas du tout. Non, non, c'était simplement un exemple de l'avancée de notre R&D à aujourd'hui, d'une solution Sage à solution Sage. Pour l'instant, Sage Network permet d'interconnecter des solutions Sage. Le PPF n'est pas encore mis à disposition, donc on ne peut pas échanger et faire de flux avec le PPF. Ce pourquoi nous, c'est simplement donc connexion interne Sage. Mais on a d'autres Est-ce- solutions, On a évoqué la 1000, ça peut être la 100. Il y a d'autres solutions à l'international également. Très bien. Est-ce que la démat fonctionne seulement sur la version 12? Est-ce que la démat fonctionne uniquement sur la version 12? Alors, la démat avec X3, on la gère aujourd'hui avec la solution Sage UDoc, pour la partie analyse récupération des factures fournisseurs. La démat, oui, alors elle est à partir de la V12. Elle est connectée en standard. Le connecteur qui existe, il est il est sur une V12, tout à fait. Très bien. Et la dernière question avant de passer aux dates à retenir. Donc, le planning présenté ne concerne que les factures de fournisseurs français à clients français, point d'interrogation, et ensuite. Donc, le planning présenté concerne tous les échanges de flux de facturation pour les entreprises françaises assujetties à la TVA, qui rentrent dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Oui. Et pour les ventes, notamment à l'international, j'en ai parlé. Ces ventes qui ne passeront pas par le PPF à l'international, eh ben, seront soumises à e-reporting et non pas Exactement. e-invoicing. Donc, c'est vraiment 2 notions qui sont hyper importantes. Je vous invite également à consulter un site spécial qui a été conçu par Sage, c'est sage- ou Mm. sage.factureelectronique.com, que vous allez retrouver en ligne très, très facilement avec vraiment toutes les informations synthétisées, des infographies, des livres blancs, des vidéos et encore plein d'autres contenus, qui ont été, très bien amenés, par Sage et qui peuvent vous donner de l'information justement sur cette réforme de la facture électronique qui, encore une fois, est très importante et qui va nécessiter, on l'a vu, du paramétrage dans votre RPX3 et également un choix. Vous allez avoir ce choix à faire entre simplement utiliser la PPF, donc le portail public de facturation gratuit, ou vous tournez vers une PDP du marché dont Sage Network fait partie, qui est justement interopérable aujourd'hui avec les solutions Sage, mais pas uniquement. À terme, l'idée, c'est justement, c'est cette idée de network, c'est de pouvoir connecter l'ensemble des solutions de vos clients, de vos fournisseurs et d'avoir des flux de factures les plus fluides possibles qui ont un point commun, la PPF. Il faut que toutes ces factures puissent transiter par la PPF et Sage Network va vous y aider avec des services justement complémentaires. On n'a pas parlé de Sage Copilot, donc l'intelligence artificielle qui va être intégrée à Sage Network. On n'a pas parlé d'autres services qui permettent d'intégrer justement de la messagerie, des rendez-vous, des choses comme ça. Donc,
tout ça va être présenté au fur et à mesure. On souhaitait d'ores et déjà, à travers ce webinaire, vous donner une première vision, une première idée de ce que cette plateforme sera et de ce qu'elle pourra vous proposer à terme. Moi, je vous propose, si on peut avancer sur les slides, puisqu'il est déjà 12h03, pour terminer, vous rappeler Hop, voilà. quelques dates d'événements Arcane à venir. Le premier, c'est le 5 novembre prochain, donc dans environ 3 semaines. C'est notre club utilisateur Arcane, pour lequel, en fait, on va avoir aussi une session d'atelier dédiée au DAF. Donc, c'est vraiment une occasion unique, exceptionnelle de venir rencontrer vos pairs, utilisateurs d'X3 et clients Arcane, et justement de parler de ces enjeux autour de la réforme de la facturation électronique, partager vos bonnes pratiques, partager vos expériences et avoir la chance justement d'être reçu chez un de nos clients qui sont les usines de Sautel à Lyon et donc clôturer cette journée par une visite de leur site de production. Donc c'est une invitation encore une fois exceptionnelle. C'est le 5 novembre prochain à Lyon. Date suivante pour les personnes qui sont du côté de Montpellier. On vous accueillera au château de Flaugergue pour une rencontre justement aux côtés justement de l'éditeur Sedge, pour vous présenter notre savoir-faire autour d'X3 et justement de ces enjeux qui font l'actualité. Donc c'est une rencontre informelle, enfin informelle plus ou moins, mais en tous les cas une rencontre que l'on vous fait, une invitation que l'on vous fait à venir à notre rencontre à Montpellier le 14 novembre prochain, c'est l'après-midi de 13h30 à 16h30 au château de Flaugergue, voilà, du côté de Montpellier. Au mois de décembre également, on aura un prochain webinaire CEDX3 2024 R2 qui vous présentera les dernières fonctionnalités, y compris les fonctionnalités inhérentes à cette réforme de la facturation électronique. Et c'est ça qui est très important. Et à travers ce webinaire, vous comprendrez également l'intérêt et pourquoi je vous ai parlé du service Magix 3 en conclusion de ce webinaire. Encore une fois, donc une date importante, le 3 décembre. Et enfin, pour terminer, pour les personnes qui sont à Marseille ou dans les Bouches-du-Rhône ou pas très loin, eh bien, sachez qu'Arcane participera au prochain dîner de gala du CIP PACA, le Club informatique Provence-Méditerranée. Donc, c'est une des plus grosses communautés de DSI, de responsables informatiques de la région, qui se réunit à l'occasion de ce dîner du 12 décembre. C'est au Fort Gantôme, donc sur le Vieux-Port. Donc un dîner au cours duquel Arcane aura l'occasion de prendre la parole. Donc si vous voulez en savoir plus sur tous ces événements, n'hésitez pas, je suis votre interlocutrice référente pour tout ce qui touche aux événements. N'hésitez pas à me recontacter à l'issue de ce webinaire, je vous donnerai toutes les informations, tous les liens d'inscription aux événements auxquels vous souhaitez participer. J'en ai terminé. Bertrand, peut-être si tu souhaitais ajouter quelque chose. Merci Mariam. Actualité riche, hein, tu ne dois pas chômer tous Allez. ces événements, n'est-ce pas? Non. Et en complément, juste pour vous dire aussi qu'on pousse aussi chez Sedge beaucoup d'informations. Donc, je vous invite à rester connecté, hein, soit donc sur le blog, sur le site Sedge, dont vous avez dû aussi remarquer des communications, notamment au niveau de la presse, dans Le Monde ou autres médias. On a des livres blancs aussi dans l'aide en ligne Sage X3, donc allez la consulter. Vous allez avoir de l'information, vous allez avoir de la publication aussi dans les réseaux sur LinkedIn par Sage, par notre monsieur facturation électronique qui est Romain Jacquier, sur la partie d'en bas. Donc voilà, restez en veille et n'hésitez pas à vous tenir informé de voir l'évolution de la facturation électronique qui est quand même un enjeu très crucial pour les entreprises, hein, car ça va toucher tous les services et la vie de votre entreprise. Voilà, je te redonne la main si tu Oui. veux, Marianne. On a d'autres questions qui Ah, sont encore arrivées. Je ne sais pas si on les prend ou pas. Très rapidement, comme ça, après, on libère tout le monde. Est-ce qu'un outil d'OCR type UDoc est nécessaire pour l'interprétation en entrée des factures fournisseurs, en plus de Sage Connect? Alors aujourd'hui, oui, il y a l'outil de reconnaissance des factures fournisseurs n'est pas encore disponible. Il y aura un outil à terme, il n'y a pas d'engagement pour l'instant. Donc la solution, de toute façon, de dématérialisation facture fournisseur, la solution experte dans ce domaine, c'est Sage UDoc. Et ça le Sage fait UDoc. d'ores et déjà. Et ça permet en plus d'effectuer le rapprochement vers les flux d'achat. Et enfin, dernière question, la durée de stockage peut-elle être augmentée à plus que 10 ans?
Avec donc la plateforme Sage Connect, Sage Network, oui, au-delà des 10 ans, ça sera possible. Très bien. Eh bien, Alors, écoutez, également, alors petite précision, et si vous avez Sage ou Doc, vous pouvez avoir un stockage, bien entendu, au-delà des 10 ans également. oui, un stockage à valeur probante. Merci Eh bien, Mariam, je vois, ouais, c'est très experte Mariam. oui, non, mais on connaît effectivement très bien ces solutions puisque bah, Arcan est également utilisateur des solutions que l'on propose à nos clients. Ça, c'est quelque chose que l'on répète à l'envi, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que chez nous, on utilise X3, on utilise SageUdoc, on est bah, les premiers utilisateurs des solutions que l'on propose à nos clients. Donc, c'est hyper important pour nous. Merci à tous pour votre participation. Nous avons largement débordé. Je vous souhaite un bon appétit et vous aurez donc un email récapitulatif avec le replay de cette session et l'ensemble des liens mentionnés. Merci encore à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à tous de votre participation. Au revoir. Au revoir.